Ok. Il y a 23 ans, le studio de jeux Bungie lançait le tout premier Halo. Licence rachetée par Microsoft, elle acquit une grande réputation au fil des années. Bien qu'elle ait perdu de sa superbe à cause de la soif d'argent de Microsoft, qui créait un studio pour faire d'autres jeux après que Bungie ait décidé d'arrêter d'en créer, ce fut le prédécesseur d'un autre jeu de Bungie, Destiny. Et oui, désolé, on va pas parler de Halo dans cette vidéo. Sorti en 2014, Destiny est un jeu dans le même style qu'Halo, avec des pistolets laser et des ennemis qu'on doit combattre dans l'espace. Oui, je sais, c'est très mal résumé. À sa sortie, Destiny avait un avenir radieux et de grandes possibilités de réussite, au même titre que son prédécesseur. Avec 10 millions de jeux vendus en moins de 24 heures, il était promis à beaucoup plus de réussite. Malheureusement, ce jeu connaîtra le même sort que son grand frère, même si, on l'espère, tout reste encore possible pour Bungie. La réputation de Bungie est avant tout due à Halo. C'est pourquoi, quand ils décident de créer leur propre jeu indépendamment de Microsoft, le jeu est très bien reçu. Les joueurs savaient très bien que si Halo était un si bon jeu, c'était grâce à Bungie, et pas à Microsoft. Au début, Destiny est un très bon jeu. Comme je vous l'ai dit, plus de 10 millions d'exemplaires vendus en moins de 24 heures. Mais également, beaucoup de joueurs étaient ravis, même si avec une petite note de 76 sur Metacritic. Le jeu n'avait pas énormément de bugs, et il a tout de suite plu à la communauté et aux fidèles de Bungie. Mais, en 2017, les premières images de Destiny 2 sont révélées. Mais pourquoi avoir fait un Destiny 2 ? Pourquoi avoir fait un autre jeu alors que la formule de DLC marchait très bien ? Et si la formule de DLC ne marchait plus, pourquoi l'avoir reprise avec Destiny 2 ? En effet, Destiny fait partie de ces jeux qui proposent du contenu supplémentaire si vous donnez de l'argent supplémentaire. En soi, un DLC de Destiny, c'est un jeu dans le jeu. Et le gros problème, c'est que certaines armes et armures ne sont disponibles uniquement si vous achetez ces sous-jeux, entre guillemets. Un DLC, donc Downloadable Content, littéralement contenu téléchargeable, est fait pour rajouter du contenu à un jeu, et donc continuer de faire vivre l'univers et garder les joueurs. Mais, pour que vous compreniez mieux, il faut que vous sachiez comment marche Destiny. Je ne vais pas vous faire un récap complet de l'histoire, pourquoi pas dans une prochaine vidéo, mais il faut juste savoir que, pour progresser, il faut augmenter son niveau de lumière, en faisant des missions, et donc en obtenant des nouvelles armes et de nouvelles pièces d'armure. La lumière fait donc augmenter la puissance du joueur, et permet de tuer un ennemi plus rapidement par exemple. Et évidemment, quand on sait que Destiny possède un mode multijoueur en PvP, on se dit que ça va totalement détruire la partie d'un autre joueur plus faible en lumière. Je précise quand même que vous n'êtes pas obligé de faire du PvP, hein, c'est un mode de jeu à part du mode principal, comme Halo. Mais ce n'est pas ça le problème en soi, car en multijoueur, la lumière est réinitialisée et tout le monde est au même niveau. Je ne sais donc même pas pourquoi je vous parle de ça. Non.
Le vrai problème, c'est les capacités des armes. Chaque arme possède une capacité, par exemple le fait de geler un ennemi, et cette capacité peut être améliorée grâce aux doctrines. Le deuxième problème. Les doctrines, c'est ça. Chaque doctrine a sa propre grenade, sa propre attaque de mêlée, sa propre esquive ou défense et son propre ultime. Ça change en fonction des doctrines, mais également en fonction des personnages. Entre Titan, Chasseur et Arcaniste, dans Destiny 2, on débloque dès le début les 3 doctrines principales. Pour faire simple, il y a celle de feu, celle de lumière électrique et celle abyssale. Et je sais que les fans de Destiny sont déjà en train de m'insulter, mais je vais au plus simple. Mais il y en a 2 autres, pour l'instant, qui peuvent être débloqués avec les DLC justement. Le problème est que ces doctrines peuvent être, d'une certaine manière, plus fortes. Mais je rappelle qu'elles sont payantes, étant donné qu'elles sont débloquables avec les DLC. Combinées avec le système de multijoueur, le jeu peut devenir un pay to win. Surtout que certaines armes et certaines quêtes, pour les obtenir, vous êtes obligé de passer par le multijoueur. Et ça, déjà, ça pose un problème. Un gros problème, notamment pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour les anciens. Et encore, un autre problème à mes yeux, est que Bungie a supprimé la campagne principale de Destiny 2. Ils ont quand même mis les 3 premiers DLC gratuits, mais il n'y a plus de campagne principale. Comme si Destiny 2 était devenu juste un MMO avec des quêtes et un mode multi. Donc, ce qui fait partir des joueurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à se renouveler. Moins ils se renouvellent, moins il y a de joueurs, plus ils doivent virer des gens, moins ils peuvent se renouveler. C'est un cercle vicieux et ça me fait mal de voir un si grand studio perdre autant de réputation. Mais peut-être ont-ils fini par devenir comme ceux qu'ils juraient de ne pas vouloir ressembler. Peut-être se sont-ils fait appeler par l'argent, comme Microsoft avec Halo. Peut-être que c'est Sony qui veut toujours plus d'argent, car en janvier 2022, Sony racheta Bungie. Et on sait que les investisseurs de Sony poussent énormément pour l'argent. Même s'ils ont dit qu'ils continueraient à faire des jeux de manière indépendante. En vérité, je ne sais pas pourquoi Destiny perd sa popularité. Je ne sais pas pourquoi Bungie est obligé de virer des centaines d'employés. Je ne sais pas pourquoi Destiny connaît le même sort que Halo. Peut-être juste que les joueurs préfèrent aller sur d'autres jeux plus populaires. Peut-être que la période Destiny est révolue. Peut-être que Bungie va devoir créer un autre jeu pour de nouveau devenir populaire. En fait, cette vidéo ne sert pas à grand chose. Je ne donne pas de réponse à la question initiale. Peut-être parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais maintenant, vous pouvez réfléchir et essayer de trouver une réponse. Je vous ai ouvert la porte. Maintenant, c'est à vous de la franchir.